la boxe pour commencer. Choc des Titans, deuxième étape réussie à Koumassi. Le tournoi de détection du choc des Titans bat toujours son plein à Abidjan. Après le franc succès de la première étape à Port-Boué, la caravane du noblard de Jimmy Traoré a posé ses valises dans la commune de Koumassi samedi. Concernant les 4 combats au menu, Ba El Hadj est sorti victorieux à l'unanimité des 3 juges du premier combat dans la catégorie des légers 60 kg et Abou Jean-Claude dans la catégorie des légers 65 kg. La série de combats s'est terminée par la victoire d'Ali Obotembe chez les moyens 70 kg et Wimoussa par abandon chez les moyens de 85 kg. Une étape de Koumassi très enlevée qui laisse place à celle d'Atekoubé les 29 et 30 juillet 2022. Éliminatoire Cannes Beach Soccer 2022, la Côte d'Ivoire bat le Maroc. Elle était favorite, elle n'a pas déçu. La sélection ivoirienne de beach soccer a battu son homologue marocaine ce dimanche au Parc des Sports de Treichville. Les éléphants se sont imposés par 7 buts à 6 lors de ce match aller des qualifications de la Cannes de beach soccer. Diarra avec un doublé, Kandé, Djimon, Djedjed, le capitaine Sakanogo et Papé ont été les buteurs ivoiriens. Mission accomplie donc, le match retour aura lieu le 6 août au Maroc. 14 équipes prennent part à ces éliminatoires en aller-retour. Les 7 meilleures équipes sont directement qualifiées. Le Malien Mohamed Magasuba est le nouvel entraîneur du FC Saint-Éloi Lupopo de la RDC. Il remplace à ce poste le Français Christian Braconi et sera accompagné par son assistant malien Mahamadou Sidibé. La nouvelle a été confirmée par le président du club, Jacques Keiboula, ce dimanche lors de l'Assemblée générale ordinaire des cheminots, mettant ainsi fin à toutes les rumeurs. Mohamed Magasuba s'est engagé avec le club de Lumumbashi pour une durée de 3 saisons. L'ancien sélectionneur des Aigles du Mali signe ainsi son retour au Lupopo 30 ans après. FIFA, Al-Ali SC condamné à payer 900 000 $ à Hamdi Naguez. Le 9 octobre 2021, l'international tunisien Hamdi Naguez avait quitté le Zamalek pour rejoindre le club saoudien Al-Ali SC. Après 4 mois, son nouvel employeur avait décidé de résilier son contrat de manière unilatérale. Pire encore, l'ancien défenseur de l'Espérance de Tunis n'avait reçu le moindre salaire. Il avait saisi la chambre de résolution des litiges de la FIFA pour réclamer son dû. L'instance mondiale du football ordonne à Al-Ali SC de verser 900 000 $, environ 580 millions de francs CFA, à Hamdi Naguez. Cette somme représente ses 4 mois de salaire impayés et ses indemnités amicales. Le FC Barcelone s'est imposé 1-0 face à son grand rival du Real Madrid dans un classico amical disputé samedi près de Las Vegas aux États-Unis, lors duquel Robert Lewandowski a fait ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs avec le Barça. Une autre terminée, Tour de France 2022. Jonas Vingegaard, 25 ans, a remporté le Tour de France hier dimanche à Paris. Le Danois, qui avait fini deuxième de l'édition 2021, succède ainsi au Slovène Tadej Pogačar, qui avait été sacré en 2020 et qui termine dauphin de cette grande boucle 2022. Le Belge Jasper Philipsen gagne la 21e et dernière étape sur les Champs-Élysées. Allez, c'est la fin des news. L'équipe est installée, comme je l'ai dit dans l'intro. Balo, salut. Bonsoir Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Ça va. Juste à côté, Roger Stéphane. Bonsoir Jean-Baptiste. Bon retour. Ouais, merci bien. Voilà, je fais comme vous. Jean-Philippe Auria, comment allez-vous? Super bien. Nouvelle semaine? Oui, nouvelle semaine. Vous êtes requinqué? Oui, je l'espère surtout. Pour l'instant, les batteries sont pleines. On espère qu'elles vont tenir. D'accord. J'aimerais, Roger Stéphane, Jean-Philippe Balo, qu'on félicite simplement les bacheliers de toute la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Félicitations à nos jeunes frères pour leur succès à cet examen et beaucoup de courage à ceux qui ne l'ont pas eu. Voilà, ce n'est pas la fin du monde. Je pense qu'ils auront l'opportunité de relever la tête lors des prochaines sessions. D'accord. Un mot, Roger Stéphane? Non, les taux toujours, ça a été corsé, les meilleurs l'ont mérité. Bon, souhaitons que ceux qui ont été recalés puissent se remettre au travail, mais que tout le système soit amélioré de sorte à permettre à nos enfants, nos jeunes frères d'être un peu plus performants. Parce que cette année, les taux sont très bas. Mais enfin, c'est ça aussi la réalité de notre école. Maintenant, on espère que
ils vont continuer à se mettre au travail et que les années à venir, ce sera beaucoup plus relevé. Allez, on boucle la boucle avec vous, Balou. Oui, bien sûr, on espère surtout que le taux va augmenter, hein, parce que le taux est assez faible et on a l'impression que par rapport au système scolaire ivoirien, c'est que les différents taux du bac sont en dents de scie, très souvent. Donc, il faut essayer d'avoir une constance au niveau des taux de réussite. Donc, ça passe aussi par une bonne politique hein, de mise en condition des élèves, par une bonne politique globale scolaire, je pense. Allez, je ne vais pas ajouter quoi que ce soit en tout cas. On va poursuivre et place au focus.